Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de vous raconter l'histoire de ce soir, j'avais envie de vous parler d'un film que j'ai regardé récemment. Réincarnation de Takashi Shimizu. Takashi Shimizu est le réalisateur des cultissimes Ju-On The Curse 1 et 2, ainsi que Ju-On The Grudge. En explorant un peu sa filmographie, je me suis rendu compte qu'il avait réalisé plein d'autres films que je ne connaissais pas. Et ça, c'est plutôt sympa. Pour en revenir à Réincarnation, voici le synopsis. En 1970, un professeur d'université commet un massacre dans un hôtel. Il tuera 11 personnes, y compris ses propres enfants, avant de mettre fin à ses jours. 35 ans plus tard, un réalisateur décide de tourner un film basé sur cette tragédie. Pendant le tournage, Nagisa Sugiura, une jeune actrice choisie pour un rôle principal, commence à être hantée par d'étranges visions liées aux événements passés. Je recommande vraiment ce film aux amateurs d'horreur psychologique et de cinéma japonais. Le rythme est assez lent, mais il installe progressivement une tension qui fonctionne très bien. Pour moi, il fait partie des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir jusqu'à présent, et j'en ai vu beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Par contre, si vous préférez les films avec plus d'action, plus gore, ou les films type slasher, ce n'est peut-être pas celui qui vous conviendra le mieux. Dans ce cas-là, ne cherchez pas à le regarder, vous serez juste déçus. D'ailleurs, si vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire ou sur le serveur Discord. Bien, ce soir, je vais vous partager une histoire racontée par une artiste japonaise, Yurian Retriever. Alors, c'est un nom de scène, c'est pas son vrai nom, et heureusement pour elle, parce que c'est, je trouve, assez compliqué. Alors, Yurian est assez connue ici, surtout auprès des jeunes. C'est une artiste touche-à-tout, elle joue dans des films, des séries Netflix, fait de la musique, apparaît dans des émissions de télé, et elle est très active sur les réseaux sociaux. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle casse complètement les codes des standards de beauté japonais. Et je pense que c'est justement ce qui fait son succès. Elle assume sa différence et elle n'a pas peur de s'imposer dans un milieu souvent très superficiel. Alors c'est une artiste qui n'est pas du tout dans l'horreur, dans le drame. Elle fait de la comédie. Mais il y a quelque temps de ça, elle a raconté une histoire personnelle, une story time, où elle raconte un événement qui lui est arrivé et je trouve cette histoire assez intéressante. Voici son histoire telle qu'elle l'a racontée. Épisode 48. La femme derrière le toboggan. C'était en avril 2013, enfin, si je me souviens bien. C'était la même année où j'ai débuté en tant que comédienne. Je vivais alors à Osaka. Et un jour, 3 senpai, des comédiens seniors, et moi avons décidé d'aller faire un hanami. Alors le hanami est un mot japonais qui désigne un petit rassemblement ou une fête où les gens discutent et boivent tout en admirant les fleurs. C'est une activité particulièrement populaire au Japon, surtout quand les cerisiers sont en fleurs. À cette époque, les cerisiers étaient en fleurs dans un parc voisin. Alors nous avons décidé d'apporter des snacks et des boissons pour faire un hanami là-bas. On était encore jeunes et pas riches, alors on travaillait souvent tard le soir. Et ce soir-là, il était déjà 1h du matin quand nous nous sommes réunis après le travail. Nous avons pris nos vélos pour aller au supermarché près du parc. 2 de mes senpai étaient un peu devant et l'autre senpai et moi roulions un peu plus lentement derrière. Le supermarché se trouvait juste après le parc, donc nous devions le longer pour y arriver.
J'ai alors regardé dans le parc. Il y avait un toboggan et une femme se tenait juste derrière. Je savais que c'était une femme parce que je pouvais voir ses épaules dépasser du toboggan. Ses cheveux étaient longs, noirs, lisses. Je pouvais aussi distinguer une sorte de longue jupe blanche autour de ses pieds. Je ne voyais pas son visage car elle était de dos. Pour une raison quelconque, cette femme sautillait sur place. J'entendais qu'elle parlait, mais c'était impossible de saisir les mots. C'était un parc en pleine nuit, donc généralement il n'y avait personne. Honnêtement, je trouvais ça bizarre, mais vous savez, Osaka est une région assez unique avec beaucoup de gens un peu étranges. Je n'y ai donc pas trop prêté attention, pensant juste « Ah, encore une excentrique ». Et j'ai continué jusqu'au supermarché. Plus tard, lorsque nous sommes revenus au parc avec nos achats, la femme avait disparu. Je pensais qu'elle avait peut-être bougé, alors j'ai demandé aux autres senpai « Cette femme de tout à l'heure, vous pensez qu'elle est partie ailleurs ?» Mais ils ont répondu « Hein? De quoi tu parles ?» En posant plus de questions, j'ai découvert que les deux senpai devant moi n'avaient pas vu la femme. Mais l'autre senpai qui roulait avec moi l'avait vue et il avait même entendu sa voix. J'ai trouvé ça étrange. Nous étions tous passés au même endroit, au même moment. Le toboggan aurait dû être visible pour tout le monde, surtout que cette femme était étrange, sautant et parlant. Il n'y avait aucune raison de ne pas la remarquer. J'étais un peu contrariée, disant « Comment vous avez fait pour la manquer ?» J'ai emmené un des senpai derrière le toboggan en expliquant « Cette femme, elle se tenait juste là, derrière le toboggan. » Mais en arrivant, j'ai réalisé quelque chose. Le senpai mesurait environ 1,80 m, mais le sommet du toboggan était plus haut que sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais vu les épaules de cette femme dépasser du toboggan, cela signifiait qu'elle était incroyablement grande. Je dirais qu'elle mesurait au moins 2,40 m, 2,50 m. Le senpai a alors dit « Peut-être qu'elle était assise sur le toboggan ?» Mais vu que je pouvais voir la jupe blanche autour de ses pieds, il était plus naturel de penser qu'elle était debout, sur le sol. Mes senpai et moi étions terrifiés. Nous avons fini par rentrer chez nous ce soir-là sans faire de hanami. Plus tard, j'ai participé à un événement en tant que comédienne. Une partie de cet événement consistait à raconter des histoires effrayantes. C'est là que j'ai partagé mon expérience au parc. Quelqu'un dans le public qui connaissait bien les histoires d'épouvante et les légendes urbaines fit la remarque suivante. « Ce n'était pas Hachaku-sama ?» Hachaku-sama, aussi appelé Hachisaku-sama, est une figure qui apparaît dans les légendes urbaines japonaises. Un chaku est une ancienne unité de mesure japonaise équivalente à environ 30 cm. Comme hachi signifie 8, hachisaku correspond à environ 2,40 m. Comme son nom l'indique, Hachaku-sama est un être monstrueux, anormalement grand. On dit que si elle s'attache à quelqu'un, cette personne mourra en quelques jours. Selon la légende, Hachaku-sama était autrefois scellé dans une région rurale du Japon. Mais son sceau a été brisé et des apparitions ont été rapportées dans tout le pays depuis. Mais quand je l'ai vue, elle nous tournait le dos. Et c'est peut-être pour ça qu'on a été épargnés. Je veux dire, elle n'avait probablement pas conscience de notre présence. Alors, si elle avait été tournée vers nous, si elle avait croisé nos visages ou nos regards, rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Oshimai. J'espère que cette histoire vous a plu. Bon, c'était assez court, hein. Voilà, c'est une petite story time. Alors, ce qui rend cette histoire intéressante, c'est que son témoignage ressemble énormément à la description de Hachisaku-sama, alors même qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Si elle avait connu cette légende, on aurait pu penser qu'elle l'avait inconsciemment intégrée à son récit, mais là, non, elle ne connaissait pas. Elle a vu cette silhouette immense sans rien savoir d'elle auparavant. C'est ce genre de coïncidence qui, je trouve, donne un peu plus de crédit à ce type de témoignage. Si elle n'a rien inventé, si elle a réellement vu cette femme,
Bien, on peut se dire que Hachisaku-sama existe vraiment. Et Yurian, elle l'a vu à Osaka, une grande ville, bien loin des campagnes japonaises. Donc ça veut dire que Hachisaku-sama peut être vu n'importe où, même dans Tokyo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Hachisaku-sama, si vous souhaitez en connaître plus sur cette créature, je vous recommande d'écouter l'épisode 2 du podcast. C'est d'ailleurs l'épisode qui a été le plus écouté depuis le lancement de Japon fait-moi peur et c'est aussi celui qui a fait le plus réagir. Si vous avez apprécié cet épisode, si vous aimez le podcast et que vous voulez m'encourager à continuer à produire de nouveaux épisodes, pensez à le partager autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour plus d'histoires d'horreur japonaises.